La bonne équation? Biophy plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec Isa. Chapitre référent, circulation des fluides physiologiques, tension superficielle et propriétés des parois vasculaires. Je te propose 3 QCM issus des annales de première année de médecine. Premier exercice. Parmi les propositions suivantes concernant les artérioles, laquelle est vraie? Deuxième exercice. Parmi les affirmations suivantes concernant la vasomotricité des parois vasculaires, laquelle est exacte? Et troisième exercice. Soit un anévrisme de l'aorte, la surface de section de l'anévrisme est multipliée par 3. Comment évolue la tension de la paroi de l'anévrisme si la pression artérielle est inchangée? Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner 1 à 2 minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Premier exercice. Parmi les propositions suivantes concernant les artérioles, laquelle est vraie? Proposition A. L'écoulement du sang y est régi par la loi de Poiseuille. L'écoulement du sang dans les artérioles est non laminaire. On ne peut donc pas y appliquer la loi de Poiseuille. La proposition A est fausse. Proposition B. L'écoulement du sang y est pulsé, turbulent. Un écoulement pulsé et turbulent n'est observable que dans les artères. La proposition B est fausse. Proposition C. Ce sont des artères purement élastiques. Les parois d'une artériole sont constituées de fibres majoritairement musculaires. La proposition C est fausse. Proposition D. Une vasodilatation entraîne une diminution du rayon d'équilibre. Vasodilatation vient du préfixe vaso qui signifie vaisseau et dilatation, élargissement. On observe donc une augmentation du rayon d'équilibre. La proposition D est fausse. Proposition E. On y observe une diminution de la viscosité apparente du sang par rapport aux artères de plus gros calibre. La viscosité apparente est la viscosité qu'aurait un fluide newtonien pour le débit et la pression d'un fluide non newtonien, comme le sang. Pour une résistance hydraulique inchangée, si le rayon augmente, alors la viscosité diminue. Plus il y a d'espace pour passer, plus c'est fluide. La proposition E est vraie. Deuxième exercice. Parmi les affirmations suivantes concernant la vasomotricité des parois vasculaires, laquelle est exacte? Proposition A. Une vasoconstriction entraîne une augmentation du rayon d'équilibre. Vasoconstriction vient du préfixe vaso, qui signifie toujours vaisseau, et constriction, qui signifie resserrement. On observe donc une réduction du rayon du vaisseau. La proposition A est fausse. Proposition B. Une vasodilatation entraîne une diminution du rayon d'équilibre. Une dilatation est une augmentation. La proposition B est fausse. Proposition C. En période de digestion, on observe une vasodilatation des artérioles du tube digestif. Les artérioles des organes digestifs subissent une vasodilatation si le corps est au repos. Il n'y a qu'en cas d'effort physique qu'il pourra être observé une vasoconstriction des artérioles. La proposition C est vraie. Proposition D. La tension active dépend essentiellement des fibres d'élastine. La tension active dépend de 2 constituants de vaisseau, l'élastine et le collagène. Mais c'est le collagène qui est le plus efficace à sa variation. La proposition D est fausse. Proposition E. Les artères musculaires pures se contractent de manière irréversible jusqu'à obturation complète. Les artères musculaires pures possèdent une grande vasomotricité. En aucun cas on peut la qualifier d'irréversible. La proposition E est fausse. Troisième exercice. Soit un anévrisme de l'aorte. La surface de section de l'anévrisme est multipliée par 3. Comment évolue la tension de la paroi de l'anévrisme si la pression artérielle est inchangée? Je vais appeler T1 et S1 la tension et la section avant l'anévrisme, T2 et S2 la tension et la section dans l'anévrisme. La surface de section en 2 est 3 fois plus grande qu'en 1, d'où S2 sur S1 égale 3. Les surfaces sont égales à pi r carré. Le rapport des sections est donc pi r2 au carré sur pi r1 au carré. Je simplifie par pi. Ceci est égal à 3.
Je pose une racine carrée sur l'ensemble, j'ai R2 sur R1 égale racine de 3. La pression artérielle est égale à la tension divisée par le rayon, d'où P1 égale T1 sur R1 et P2 égale T2 sur R2. Comme l'énoncé m'indique que la pression artérielle est inchangée, on a P1 égale P2, d'où T1 sur R1 égale T2 sur R2. J'isole le rapport T2 sur T1, j'obtiens que c'est égal à R2 sur R1. Je remplace R2 sur R1 par racine de 3, c'est-à-dire environ 1,73. La tension en 2 est 1,73 fois plus grande qu'en 1. La tension augmente car ce nombre est plus grand que 1, elle augmente de 73% environ. La proposition C est vraie. Continue à t'entraîner avec ces nouvelles questions issues des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF. Je t'explique ça dans la description. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, lâche un pouce en l'air et partage-la autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 310A. Afin de varier les plaisirs, pense à changer de playlist. Les biomaths, c'est par là. La chimie, c'est par ici. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.